Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Attendez. C'est là que tu vois que la meuf elle a pas filmé depuis 2 mois. Bonne année. Bonne année 2017. J'ai oublié les politesses. Bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de janvier 2017. Je pensais qu'il n'y avait pas grand chose, j'ai même failli vous faire une seule vidéo. Et après j'ai commencé à remplir les cartons et je me suis dit non mais... en fait c'est parti. C'est parti pour 2 vidéos. Voilà, ça va être long. Mais ça va être cool. Partie soins, franchement j'ai... Alors c'est pas celui-ci forcément, mais je voulais vraiment vous parler des masques de chez... Je sais pas son nom à chaque fois, Dr Jart Plus, Dr Jart, je sais pas. Donc bon, hein, on lit et on le dit pas. On connaît tous les masques en tissu depuis quelques temps maintenant. Ça fait un carton en début d'année chez Cefo, enfin en début d'année ouais, il me semble. Moi-même j'en utilise mais énormément. Donc de temps, j'ai pas arrêté de me faire des masques en tissu depuis je crois décembre, entre les fêtes, le boulot, les trucs, les machins. C'est aussi la solution de facilité. Et pourquoi? Parce que les masques en tissu, t'as pas besoin de le rincer, t'as pas besoin en gros de te faire chier quoi. Tu le poses, tu le colles, tu le fous à la poubelle. J'aime bien les masques en cellulose. Vous savez pourquoi? Parce que ils s'arrachent pas et c'est pas la galère à les ouvrir comme les masques en tissu. Ils se retournent x10, vous savez, c'est trop chiant les masques en tissu. J'en ai fait un juste avant cette vidéo et j'ai trop galéré à le déplier. Et là, en fait, à l'intérieur, vous avez déjà comment dire, il est déjà dans un espèce de film. En fait, quand vous enlevez la première partie du masque, surtout c'est pas un masque, foutez-le à la poubelle, vous le mettez sur votre visage et vous verrez que le truc il se déplie trop facilement, mais trop bien sur le visage. Limite pas besoin de repasser forcément, vous savez, comme ça là. Franchement, ça c'est le futur. Il y a des nouveaux trucs qui sont sortis, genre 3D, j'ai pas compris, je les ai pas encore testés. Enfin 3D. Mais les masques comme ça en cellulose, je trouve ça beaucoup mieux que les masques en tissu. C'est vraiment juste la texture qui change, mais c'est 10 000 fois mieux à mettre, à appliquer et tout. Déjà, non parce qu'on peut passer 10 minutes à déplier le truc, je veux dire, tu perds du temps quoi. Tu vois. Alors, par contre je vous préviens, là où les Sephora tu vas attendre 5-10 minutes, c'est 20 à 40 minutes. C'est genre hyper long à faire. Bon après tu faut comme même principe, faut masser et vous faites rentrer dans la peau, vous enlevez rien, vous enlevez pas le surplus. Moi qui laisse toujours les masques au maximum, ça m'a trop saoulé. Donc bon, je crois que j'avais quand même laissé 30 minutes parce que je regardais une série. Ouais. Sachez-le, avant que ça s'imprègne, c'est hyper long quoi. Grave long. Celui-ci c'est anti-rides, j'ai pas testé. Faut que je teste mais c'était pour vous montrer. Celui que j'ai adoré, j'en avais fait 2. Un pour défatiguer et un pour hydrater que j'avais fait en avant ou après le nouvel an. Après le nouvel an, oui parce que j'étais pas chez moi, j'avais perdu mes clés. Enfin perdu, les vrais savent. Et j'ai adoré celui hydratant. Testez cette marque à l'occasion, franchement, testez. Mais surtout testez son cellulose. Vous me direz la différence, ou si vous les avez déjà testés, entre les cellulose et tissu. Vous verrez qu'il y a une différence de dingue. Donc on est avec le Dr Jart Plus, céramidine, je sais pas comment on dit. Faut savoir que ça, la Dr Jart Plus, je sais pas quoi, à la base c'est un dermatologue. Donc c'est un peu comme Dr Brandt, c'est des trucs assez, comment dire, vraiment qui se prennent soin de la peau, qui sont assez puissants. C'est des trucs que j'aime bien. Dr Brandt ou Filorga, vous savez que c'est des marques que moi j'adore, je les conseille à 10 000 %. Et ça en fait partie aussi. Crème pour hydrater la peau, plus. Celle-ci elle est vachement bien, elle est hyper riche en fait. Pour vous dire, j'utilise même pour les mains. Et elle sent, alors impossible de... Ah quoique. J'ai l'impression que ça sent l'arnica. Si vous connaissez la crème là pour les bleus, l'arnica. J'ai l'impression que ça sent l'arnica de dingue. Enfin... C'est ça, il y a peut-être un truc pour réparer comme dans l'arnica je pense. Je sais pas. En tout cas, elle hydrate super bien la peau. Ça lisse un peu la peau effectivement. Apparemment ça donne du volume, je sais pas quoi, au visage. Bon, moi j'ai rien vu de différence. Mais ouais, ça fait son job, ça hydrate bien. Moi je sens tout de suite que ça hydrate ma peau. Quand je mets ça, et là j'ai la peau, je vous raconte même pas comme elle est sèche. Déshydratée. C'est surtout déshydratée, je vais vous expliquer pourquoi après avec un produit qui m'a sauvé la vie. Mais là j'ai la peau vraiment très déshydratée. Et ça, elle est tellement riche que moi le matin c'est un kiff de la mettre. Je la mets pas le soir, je la mets le matin après m'être lavée. Que le matin. Pourquoi pas le soir, je sais pas. Mais c'est vrai que le matin, j'aime bien la mettre avant de maquiller, de mettre mon fond de teint et tout. Parce que j'ai l'impression que je l'ai vraiment hydraté ma peau en dessous quoi. Pour les peaux sèches, si vous avez la peau mixte sèche, bon pour tout type de peau, mais vraiment celles qui ont vraiment la peau sèche en ce moment, ça je vous la conseille vivement. Vous pouvez la tester, c'est parfait. Parce que bon, normalement c'est Clinique que j'utilise, vous savez. Soit c'est la Clinique Rose, soit c'est... Mais attendez, je l'ai en plus. Je vais vous montrer. Donc à faire. Soit celle-ci, la Hydra Beauty Flash, c'est un baume hydratant de chez Chanel. Donc ça, j'utilise en parallèle de ça en ce moment. C'est plus riche. Ah ouais, alors pour vous dire un peu la différence, ça c'est beaucoup plus riche, je trouve.
Alors même si c'est pour hydrater, moi je trouve que ça nourrit la peau à fond. Donc ça a 2 trucs. Celle-ci c'est vraiment pour hydrater. Ça c'est vraiment la gamme, vous savez la gamme que j'aime bien chez Chanel à l'eau là. La gamme hydratante. Donc là il me dit baume hydratant perfecteur de peau, instantané, confort, grain de peau uniforme, éclat. Alors confort, mais alors plus. Parce que vraiment quand je la mets, c'est comme je vous ai déjà expliqué, un shot d'eau qui vient rentrer dans ma peau. Quand vous avez la peau très sèche, mais c'est un kiff total. J'ai l'impression d'avoir passé ma tête sous l'eau et que ma peau a gardé toute l'eau. Elle porte bien son nom, Hydra Beauty Flash, tout de suite. Mais tu vois tout de suite la différence. Perfecteur de peau, alors je trouve pas que ma peau elle soit forcément mieux, mais c'est vrai que je vais la sentir plus douce. Ouais, plus douce et plus lisse. Avec celle-ci, je vais la sentir plus revigorée, on va dire. Filorga. Je teste au fur et à mesure parce que j'ai reçu plein de soins et je les teste au fur et à mesure parce qu'il est hors de question que ma peau morfle avec 1 milliard de produits. Je reçois des crèmes toutes les semaines, c'est super hein. Mais j'ai qu'une peau, donc ce n'est pas possible. Et du coup, je teste au fur et à mesure quand j'ai besoin les produits. Donc c'est le Optimum Eyes, il y a en patch aussi, hein, je ne l'ai pas encore testé. Contour des yeux, cerne, poche, rides. Ça vend du rêve. Parce que ça c'est cerne. En ce moment, là j'ai pas eu mes lunettes mais je les mets tout le temps, je vous assure, j'ai vraiment les yeux fatigués. Poche, bon bah on n'a pas besoin d'épiloguer, hein, je les ai tout le temps. Et rides, oui, enfin pas rides, je vous explique. Celle-ci je l'ai sortie, elle était dans son emballage neuf et tout, hein. Je me suis dit bon, je la sortirai quand j'aurai fini mes crèmes pour les yeux. Or, il m'arrive un truc de fou. Moi qui me fous toujours de Sana, bon je me fous pas d'elle, hein, mais elle dit toujours qu'elle a le dessous de l'œil déshydraté, avec des petits grains, peut-être, enfin je sais plus, enfin bref. Moi j'ai jamais eu ce problème en fait, mais jamais. Genre je suis pas la meuf qui hydrate mon contour de l'œil hyper souvent. J'en mets pas tous les jours forcément, j'en mets une fois tous les 2 jours, de temps en temps j'en mets tous les jours. Mais c'est pas un problème que j'ai de base, et là, je crois qu'il a jamais fait aussi froid à Paris, genre là, depuis hyper longtemps. Ma peau n'était plus habituée, ça plus la fatigue, plus j'ai été malade pendant 15 jours, j'ai une sinusite 15 jours d'affilée. Bref, la totale, manque de vitamines, bref, peau de merde. Et j'ai commencé à avoir le contour de l'œil et le au-dessus de l'œil. Je sais même pas si vous appelez ça déshydraté tellement c'était abusé. C'était rêche, ça me faisait des petits points, comme des petits boutons. Et des rides un peu, c'était vraiment, des plis quoi, c'était horrible, mais horrible. Comme si je crois que j'avais une allergie au début des yeux, mais pas du tout. Et c'est resté, mais super longtemps. En fait j'ai mis pas mal de crème contour des yeux. Donc j'ai tout mis, j'ai mis celle de Clinique, celle de Kiehl's, laquelle j'avais d'ouvert. J'en avais 3 d'ouvert, j'ai mis le contour des yeux Filorga que je vous ai présenté aussi. J'ai mis, bref, toutes les crèmes riches que j'ai, la Chanel, bref tout. Et il n'y a rien qui marchait. J'étais dépitée et le contour des yeux, faut faire super attention, faut pas mettre n'importe quoi, genre c'est pas moi qui aurais mis ça ou ça à mon contour de l'œil, mais pas du tout. Et j'étais déprimée, je savais plus quoi faire, je crois que j'avais une allergie. Et j'ai ressorti ça, et bah ça m'a sauvée. En 2 jours, parce que c'est pas arrivé tout de suite, hein, en 2 jours j'avais quasiment plus rien, et en 1 semaine j'avais vraiment plus rien. Et il m'a vraiment sauvée de la déshydratation que j'avais là, du contour de l'œil qui était horrible. C'est-à-dire quand je mettais du fond de teint, on voyait que ça, mais que ça, c'était plié, marqué, c'était sec, c'était horrible. Et ça m'a sauvée. Franchement, j'adore. Ça sent super bon. Genre fromage blanc, comme je vous dis, Filorga, je trouve que ça sent fromage blanc. La texture, elle se fond super bien dans la peau. C'est hyper riche, mais c'est tellement riche. Et quand vous voyez, j'ai mis comme ça rentre tout de suite. Ça rentre tout de suite dans la peau. J'ai envie de m'en mettre presque. Moi je vais m'en mettre. Oh là là, j'adore. Franchement, j'adore. Franchement, Filorga. Entre ça et mon sérum peau parfaite, que je mets quasiment que ça. Là, je suis en train de tester un nouveau de chez Chanel, mais j'en suis à mon 3e flacon. Tuerie. Puis il fait tout quoi. C'est un poche ride. Il fait tout et il tient ses promesses. Et il m'a sauvée. Donc voilà, c'est tout. Juste à l'occasion. Hein. Et si vous l'avez déjà testé, laissez votre avis en commentaire. Oui. Bon, mais là, je vais vous présenter plein de trucs hydratants, nourrissants et tout, parce que le temps qu'il a fait, les gars, mais c'est abusé. De chez Mixa, ça je vous l'ai montré sur Snapchat, c'est une crème main multiconfort. Je pense pas que ce soit une nouveauté, je sais pas. Ah, c'est écrit nouveau. Voilà. Pareil, les mains. Alors oui, j'ai toujours plein de crèmes pour les mains, j'en reçois plein, j'en achète plein, machin. Mais j'ai jamais eu vraiment les mains très sèches. Je fais pas partie des gens qui ont les mains vraiment sèches. Pareil, avec le temps qu'il y a eu, j'avais les mains. En plus, je mettais jamais de gants. Et j'étais 10 paires de gants sur mes cahiers. C'est sous forme un peu de, comment dire, de gel comme ça. Et on est habitué un peu aux textures lait, vous savez, crémeuses et tout. Et là, c'est incolore, vous voyez. Ça nourrit, mais de fou. De fou.
C'est quoi, nourrit et apaise, ouais c'est exactement ça. Là, c'est bon, là ma main, en gros j'avais des stries ou je sais pas quoi. Vous savez les trucs dégueulasses là quand t'as la peau sèche. Et bah là, en 2 secondes, il n'y a plus rien. Et c'est pas, vous voyez, enfin c'est pas magie, vous voyez, c'est vraiment... Ça rentre à l'intérieur, ça pénètre super bien. C'est enrichi en cold cream et vous savez que tout ce qui est à base de cold cream, c'est hyper nourrissant. Mais à fond, c'est le truc le plus nourrissant du monde, le cold cream. Genre. Ma meilleure amie, elle est métisse et elle ne vit que par le cold cream. Donc voilà, pour vous dire un peu, elle qui a la peau sèche tout le temps. Il y a écrit sécheresse, rugosité, c'est ça que j'avais, des rugosités. Miam miam. Gerçure, rougeur et tiraillement. Et tiraillement, et effectivement, assouplit la peau à fond. C'est surtout ça que vous allez voir, c'est que la peau elle va changer d'aspect et ça va l'assouplir quand vous avez les mains sèches, c'est très rugueux. Moi j'avais les mains très rugueuses. Ah. Et non, franchement, pourquoi se faire chier à acheter des crèmes super chères pour les mains? Vraiment. Alors que Mixa, genre en grande surface, ça déchire. Bon, par la pharmacie, j'y trouve cher aussi les crèmes. Mixa, elle est vachement bien. Et j'ai évidé tous mes flacons de l'Occitane. Pourtant, l'Occitane. Et bah non, bah mes mains toujours aussi sèches. Ça, c'est ça qui a sauvé mes mains cet hiver. Le magnétique de Dr. Brandt qui sort bientôt, qui est déjà sorti, je sais pas, à l'heure où je filme cette vidéo chez Sephora. Ça a fait le buzz sur Instagram. Toutes les Américaines nous ont fait des petites vidéos, genre pour faire le buzz. Et moi j'ai fait un gif sur le blog, je fais pas trop le buzz. Dr. Brandt, voilà, vous savez, marque que j'aime beaucoup pour tous ces masques. Tous ces masques avec Sana, d'ailleurs, le masque exfoliant que je lui avais fait découvrir. Numéro 1. Alors en tout cas ce truc magnétique, pas mal. Pas mal, j'ai fait un article complet sur le blog, je vous laisse aller lire, je vous le mets en barre d'infos. Pas mal mais pas ouf. Voilà, parce que en gros je dis dans mon article, c'est super cher, je crois que c'est dans les 70 €. Moi je l'avais reçu, hein, et heureusement parce que je l'aurais pas acheté. Et bon du coup je vous dis, faites ce que vous voulez, hein, mais bon. Je crois que c'est dans les 70 €, je suis prête à payer, et ce que je fais souvent, payer un Glam Glow 50 balles. Parce que j'estime que ça marche de dingue, et sur le moment ça marche très bien et pour tout. Et c'est bien ciblé Glam Glow. Je trouve ça énorme, 50 €. Donc en général je les paye quand j'ai moins 25 chez Sephora. Mais ça, 70 €. En gros c'est un masque voilà, énergisant. Aux aimants, tout ce qui est aimanté, tout ce qui est à base d'aimants. Et en plus dedans c'est de la poudre de fer. C'est des masques qui visent à refaire entre guillemets l'énergie de la peau. Ou bref, en gros retendre la peau. On va dire ça simplement. Parce que j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de démos mais personne n'expliquait à quoi servait ce masque. C'est un truc de fou. Alors c'est bien beau de faire des démos, mais si t'expliques pas le résultat, je vois pas l'intérêt moi en fait. Bon, ce qui est bien c'est qu'il dure pas longtemps, c'est en 5-10 minutes, c'est torché. Hein. Tu mets le truc, c'est hyper agréable à mettre. Alors là-dessus j'ai rien à dire, j'ai jamais appliqué un masque aussi en prenant autant de plaisir, c'est très bizarre ce que je dis, à mettre un masque. Et là j'ai kiffé l'application, j'ai kiffé la texture, c'est de la poudre de fer, c'est très spécial. On n'est pas du tout habitué à ça comme texture, donc c'est très marrant. L'odeur... Attendez, je crois que l'odeur j'avais bien kiffé. Je sais plus. Oui, aïe, ça me revient. Parce que ça me rappelle, je vous mettrai une photo ici, de chez Elemis, une marque, je vous en ai parlé il y a longtemps en vidéo, aux huiles essentielles pour me démaquiller. C'est une huile que j'adore, qui est vendue chez Fil Unique, que j'ai encore, il me reste un fond. Et ça sent ça. C'est vraiment, et dedans il y a des huiles essentielles de je sais plus quoi. Allez lire l'article sur mon blog. Peut-être de lavande, je sais plus. Mais ça sent pas du tout la lavande. Ça sent super bon. Je pensais que ça allait sentir truc chimique parce que Dr. Brandt, je connais plutôt bien la marque et c'est que des trucs, voilà, c'est dermato, c'est très chimique et tout. Et là, ça sent super bon. Vous dire de plus, alors oui, c'est hyper sympa de faire ça avec l'aimant. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Allez voir sur mon blog, je vous ai réalisé une petite vidéo, mais genre 3 secondes de gif quoi. Pour que vous voyez, ça s'enlève super bien. Du coup, c'est bien parce que vous n'avez pas besoin de vous rincer la tronche. Donc économie d'eau, c'est sûr, et puis truc chiant quoi, sortir un gant de toilette, rincer, sécher, t'en as dans les cheveux, derrière l'oreille, t'avais pas vu, bon on est d'accord, hein, ce genre de masque noir là, c'est galère, là effectivement avec l'aimant voilà. Par contre tu utilises au moins 20 mouchoirs parce que forcément l'aimant faut le nettoyer à chaque zone que tu passes, faut le mettre dans le bon sens. Moi je le mets sur la partie face et pas de côté parce que sinon tu mettrais 1h30 à enlever tout le truc. Enfin bref, il y a plein d'avantages, mais plein d'inconvénients aussi à ce masque, je trouve. C'est kiff. Franchement, c'est kiff. Pour le délire, c'est cool. Franchement, faut le tester. Est-ce qu'il fait son job? Oui. Il remplit son job. C'est-à-dire qu'il retend vraiment la peau. Moi, ma peau, je l'ai sentie retendue. Beaucoup aimé aussi le fait, quand vous enlevez tout le masque, en fait, c'est pas fini. Il vous reste un film sur la peau, comme une huile. Donc les huiles qui sont à l'intérieur, qui sont de très bonnes huiles d'ailleurs. Et ensuite, vous venez masser le restant d'huile que vous avez sur le visage. C'est hyper agréable. Franchement, l'odeur, la texture,
Les huiles, ça fait vraiment truc de spa, d'institut. J'ai kiffé, franchement, faut dire ce qu'il faut dire, j'ai kiffé. Ma peau, elle était très jolie après. Elle était nourrie, hydratée, tout ce que vous voulez. Retendue, ça c'est vrai, c'est pas fou, mais ça se voit. Je pense que c'est un truc qui se fait au fur et à mesure. Moi je l'ai fait que 2 fois, donc je peux pas vous dire ouah. Je pense que c'est vraiment un truc qui sur la durée a des résultats. Sur le moment il y en a quelques-uns, mais c'est pas dingue. Fermeté de la peau sur la durée, au niveau bien-être de la peau sur le moment. Par contre ça c'est sûr, mais si vous avez des boutons, les pores apparents, des rides ou ce genre de trucs, je pense pas que ce masque soit fait pour ça. Voilà, ce masque cible vraiment une chose, on va dire, ou 2 choses, on va dire l'hydratation. Pour moi, l'ayant testé sans lire le manuel ou quoi que ce soit, l'hydratation et la fermeté de la peau, il remplit son job. Mais si vous attendez 10 millions de trucs, comme avec le Glam Glow par exemple, ce que je disais dans mon article, c'est pas le cas du tout. Comptez pas sur lui du tout. Voilà, je suis mitigée. Il est bien, il remplit son job, il fait tout, machin, mais le prix, ça reste super cher. Et même avec moins 25 chez Sephora, je trouve que c'est quand même vachement cher pour ce qu'il fait, ce qui est pas encore, ce qui est pas un truc de fou. Si vous avez plus de 25 ans, effectivement ça vous intéressera pour la fermeté, et quand je dis fermeté, je trouve pas qu'il enlève les rides et tout, mais du coup ça retend la peau. Vous voyez, si vous avez moins de 25 ans, alors déjà ça va être trop cher pour vous, ça va rien vous changer à votre vie quoi, voilà, part si vous voulez faire un truc Instagram en vidéo. Donc voilà mon avis sur ce masque, vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vous avais fait un article, mais pour celles qui lisent pas forcément le blog, je vous le remets en vidéo. Je le mets, cette vidéo c'est pas forcément un favori, je le précise. J'ai bien aimé, j'ai kiffé l'expérience, mais c'est pas le truc ultime que j'ai kiffé faire. Enfin c'est pas le truc ultime de ma vidéo que je kiffe, on est d'accord. Mais j'ai quand même kiffé l'expérience. Alors pour le bain, la douche, enfin bref, je vais bientôt avoir une baignoire. J'ai encore mes trucs de chez Rituals, de Victoria's Secret, que j'ai quasiment tout fini d'ailleurs, je suis en train de penser. Donc j'ai fini tous mes trucs de Rituals surtout. Et il y a ça que j'ai mais déglingué. Mais je l'ai déglingué le truc. Et donc c'est mon odeur préférée de la marque Couvent des Minimes, qu'ils ont chez Marionneau, qui à mon sens n'est pas assez connue. Moi je l'avais découvert au tout début de mon blog, j'avais été invitée à 1 ou 2 soirées où j'avais testé la marque. Bon à l'époque il n'y avait pas Snapchat. Comment je faisais pour vous montrer les trucs? Je sais pas. Les photos. Et j'avais adoré, je me souviens, bon, si, il doit encore y avoir sur mon compte Insta, je vous avais fait une photo de cette gamme Baume d'amour. Oh là là, qui sent le propre. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Qui sent, bah voilà, la Yankee Candle Clean Coton là. Ça sent super bon. Et je trouve qu'en France, les marques françaises, et, enfin voilà, ce genre de trucs qui se vendent chez nous, on n'a pas de senteur comme ça pour se laver le corps. On est d'accord? Enfin, s'il y en a, vous dites-moi c'est quoi, parce que moi je ne connais pas. Même en grande surface, donnez-moi des noms en commentaire, je prends avec plaisir. Vous pouvez me croire que c'est un réel coup de cœur, parce que ça réunit 2 choses. Comme je viens de vous expliquer, l'odeur de propre. Oui, je suis une meuf, une youtubeuse, tout ça, machin, bref, en vrai je suis blogueuse. Et ensuite c'est une huile de douche en fait. Donc vous voyez d'où l'aspect, voilà. Et vous savez que la seule que j'aime, je vais pas dire qu'il y a que cette marque qui fait ça, hein, mais bon, l'Occitane fait une huile de douche à l'amande. Moi, qui a été un kiff tout l'été dernier. J'en ai acheté 2 autres. J'en avais reçu un, j'en avais racheté 2 autres. J'ai pas arrêté de me laver avec tout l'été. Mais un kiff, c'est pas donné le flacon, mais peu importe. Moi, si j'aime, voilà. Et j'avais adoré le fait que ça sente bon l'amande et que l'huile, ça hydrate en plus de laver le corps. Le concept, j'aime beaucoup. Je sais que Nivea fait ça, mais j'aime pas. J'ai déjà testé. J'aime pas l'odeur, j'aime pas le flacon, j'aime pas machin. Bref, passons, c'est mes goûts à moi. Et là, ce qui est bien, c'est que le flacon il est énorme et en plus un flacon pompe. Moi franchement j'ai rien à dire, ce truc est génial. De toute cette vidéo, je crois que c'est mon coup de cœur de la vidéo. Voilà, avec ma crème pour les yeux. On m'a issu sur Snapchat et je vous avais fait un concours photo machin. Bref, passons. J'ai testé un soin qui s'appelle Physiodose de chez Kerastase en institut. Donc j'en ai profité pour recouper mes cheveux. Vous allez me dire ça se voit pas. Il faut encore 4 mètres de long, oui c'est sûr. Les pointes étaient horribles, enfin bref ça n'allait pas. Sans que faire Kerastase que vous pouvez retrouver en salon si vous voulez. Je vous mettrai ma photo Insta, je vous avais tout écrit en barre d'infos. Du coup j'ai une routine à suivre suite à ce soin à la maison. Par rapport à... pour en gros garder le soin le plus longtemps possible dans mes cheveux. Il fallait que je garde la routine que le coiffeur m'avait conseillé en fait. Et donc là j'ai pas tout fait. Enfin j'essaie de tout faire ce qu'on m'a dit avec... J'ai reçu un petit papier et tout. Bon, je vous le montrerai sur Snapchat. Du coup, j'ai découvert 2 nouvelles gammes. Bon, il y en avait une, je crois que je la connaissais, mais là, je l'avais jamais testée et c'est un gros coup de cœur. Je l'utilise toujours. Mon huile de Shuemura et j'ai vu que vous avez été nombreuses à l'acheter. J'étais choquée. Parce qu'elle n'est pas donnée. Enfin, le flacon, il n'est pas donné du tout. Hein. C'est fou comme vous me faites confiance. Hein. Et ça me fait très peur.
Donc je fais vraiment attention à ce que je dis. Donc, non, j'adore cette huile de chou Uemura et je la kifferai toute ma vie. Mais le problème c'est que, bon vous allez me dire silicone et tout, je sais. Stop, la brigade de la carotte là, ça suffit. Le silicone c'est sûr, il y en a pas je crois dans le truc chou Uemura, donc ce qui fait que mes cheveux, même s'ils sont légers et comme j'ai pas de volume, voilà, ils sont légers et ils volent et tout ce que tu veux, je trouve qu'ils sont pas forcément très brillants. Vous voyez, effectivement quand tu n'utilises pas de silicone, voilà, c'est l'effet. Hein. Et c'est un truc que j'utilisais depuis peut-être 2 mois. Et plus ça allait, plus je voyais que mes cheveux c'était pas hyper... Bon, passons. Du coup j'ai réutilisé Kerastase tant qu'à faire. C'est très bien. Là ce que j'ai mis dans mes cheveux, j'ai mis lequel? Celui-ci. J'ai mis le blanc il y a 2 jours. L'hiver, automne, machin. J'ai perdu mais une tonne de cheveux. Alors déjà que j'ai pas beaucoup de volume, d'épaisseur. Bon on me dit souvent t'as plein de cheveux. Peut-être. Mais je les sens mais beaucoup, enfin, encore plus fins parce que je les perds et tout et il faut que je commence une cure d'ailleurs. Je crois que la cure c'est celle-ci en plus, hein, c'est des ampoules. J'ai pas eu le temps de le faire et quand je fais les choses, je veux que ce soit bien fait. J'avais envie de pleurer quand même parce que mes cheveux c'est... voilà. Si je les garde longs et que ça plaise ou pas aux gens, oui parce que j'ai pas envie de me couper les cheveux là pour faire plaisir. Petit message personnel à certains commentaires. Entretien et de les avoir tout le temps longs mais de voir la masse qui tombe ça fait... voilà. J'avais envie de chialer clairement. Et du coup je trouve que celui-ci il est vraiment pas mal. Donc apporte corps et épaisseur sans alourdir. Effectivement il apporte corps aux cheveux tout simplement. Vous sentez plus la texture en fait si vous voulez du cheveu. Vous perdez vos cheveux si vous avez vos cheveux qui sont vraiment très fins, cassants. Je pense que ça pourrait vous plaire, je suis même quasiment sûre que ça pourrait vous plaire. Si vous n'aimez pas les silicones, ça ne vous plaira pas du tout. Moi je l'aime beaucoup, voilà, je l'aime beaucoup. C'est ce que j'utilise en ce moment et effectivement mes cheveux brillent un peu plus. C'est pas brillant comme si j'avais utilisé, je sais pas que L'Oréal, mais c'est pas mal. Et j'utilise celui-ci en combo du coup, enfin en combo. En fait j'alterne les deux. Parce que vraiment je veux gagner du volume et de l'épaisseur dans mes cheveux et de la densité. Voilà, c'est là l'hiver ça m'a... le stress et tout, ça m'a flingué les cheveux. Volumifique, shampoing effet épaississant, volume et légèreté. Alors celui-ci si vous avez aimé justement chez donc de chou Uemura l'huile que je vous ai montré, il pourrait vous plaire. Si les silicones ça vous dérange pas, il pourrait vous plaire parce qu'il est moins cher forcément. Il est plus accessible. Épaississant, oui. Volume aussi, légèreté aussi, et tout ça sans me faire 15 millions de nœuds dans les cheveux. Parce que le problème des shampoings qui donnent du volume, c'est qu'en général quand t'as les cheveux fins, longs, ça te fait plein de nœuds. Voilà, plein de nœuds, tu passes 3 heures à les démêler. Moi voilà, c'est mon problème. Et là, aucun problème, ils se démêlent très bien. Ils sont légers, souples et effet épaississant un peu. C'est pas dingue. Non, c'est pas dingue, mais un peu. Donc les deux se complètent bien, les deux shampoings là que je vous ai montrés, je trouve qu'ils se complètent bien. Ce que je fais en ce moment en alternance. Voilà, en alternance les deux, et l'un et l'autre. Et pour l'instant, ça me va très bien. Donc j'ai 2 lacs à vous présenter. Donc tout d'abord celle-ci de chez Percy Red. Donc ça c'est une marque londonienne, anglaise, qui est arrivée il y a pas longtemps chez Sephora, enfin il y a quelques mois. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Elle m'a dit faut que tu testes. Et ça fait un moment que j'ai reçu les produits, j'ai rien eu le temps de tester. À part ça. Donc ça c'est une laque ultra fine, c'est écrit, mais carrément elle est super fine. J'ai jamais vu une laque aussi fine je crois de ma vie. Et là avec le temps qu'il fait, c'est juste abusé mes cheveux. Oh, mais franchement si vous me suivez sur Snap, j'ai mes cheveux de bébé du bled là qui tout le temps en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont mes cheveux, mais c'est abusé. C'est le temps ça fait foot, ça me fait des antennes comme ça partout. Ça c'est plutôt pas mal. Ce que je fais moi c'est que justement pour mes cheveux de bébé je fais tac et je viens les plaquer là. Et normalement après ils bougent plus. Donc c'est pas mal pour ça. Ensuite, bref, voilà, ça se sent pas, hein, naturel. Ouais, c'est vrai que quand vous passez après votre main dans les cheveux, je trouve que ça colle pas. C'est bon, faut pas en mettre qu'un seul non plus, hein. Mais comme la texture, elle est hyper fine, ça colle pas du tout dans les cheveux. Ça, vous voyez, ils viennent pas se coller entre eux, faire un paquet et tout. Non, la texture, elle est très fine. Donc je pense aussi pour les gens qui ont les cheveux, qui ont beaucoup de cheveux justement, qui veulent pas que ça fasse des paquets comme ça collés. Ça peut vous intéresser. Pour les filles comme moi qui ont les cheveux fins aussi, je trouve ça bien pour justement donner du volume en haut là et venir mettre de la laque. Je trouve ça vachement bien aussi. Si elle est bien, mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est elle. Ouais. C'est la marque Ouais. Et en fait, pour la petite histoire, c'est la marque de la coiffeuse de Kim Kardashian, enfin des Kardashian, des sœurs là, qui a sorti sa marque. Ah bah oui, ah bah attends, je coiffe les Kardashian, je vais faire un peu de business. Eh ben écoutez, son petit business il est pas mal. Je trouve quand même assez abusé les prix. Cette laque, comme je l'aime beaucoup, il est très possible à 99% que je la rachète quand je l'aurai fini. Sachant que là je sens que je suis à la moitié déjà. Je suis dégoûtée de la vie. Je parle jamais des packaging mais là je le trouve sympa. Parce que franchement on en parle du packaging des laques.
Ah non mais c'est horrible. Entre ma et lunette là, j'ai l'impression d'avoir 90 ans et les autres, toutes les couleurs. Rencontre du shampoing sec et de la laque. Parce que ça fait les deux. En gros c'est un spray qui, en plus de, vous pouvez l'utiliser comme shampoing sec, va venir fixer vos cheveux, parce que voilà c'est de la laque. Ce que j'aime bien c'est que la ultra léger, voilà la texture. Attendez, je vais essayer de comparer avec l'autre. Voilà, l'autre elle est plus fine, du Persian Red. Celle-ci, elle est plus diffuse. Elles sont super bon. Celle-ci, l'autre l'odeur m'a pas choquée, mais celles-ci sont super bon, c'est très frais. Celle-ci elle est plus diffuse, mais la texture elle est quand même vachement fine. Elle est très très fine. Et en plus ça va apporter un galbe aux cheveux et j'ai l'impression que mes cheveux sont beaucoup plus... Il y a plus de texture. Typiquement quand je fais mes boucles avec mon Babyliss, encore j'ai fait récemment pour un shooting que vous verrez bientôt. J'avais mis cette laque et vous avez été nombreuses à dire waouh tes cheveux, le volume, le truc. Et souvent, et j'ai remarqué, le mois de décembre quand je l'ai utilisé sur Snap, je recevais des messages, Jen t'as un volume de dingue. Et bien tout simplement, par exemple typiquement quand je fais mes boucles ou même là je l'ai pas fait mais je viens mettre cette laque, je prends un peigne, je fais comme ça et là ça me donne une texture de malade en plus de la laque, ça bouge pas quoi. Donc voilà, petite astuce. Par contre celle-ci elle colle, je tiens à vous le dire parce que franchement je trouve qu'elle colle beaucoup. Or Persian Red elle colle pas du tout, enfin quasiment pas. Elle est très fine, celle-ci elle est fine mais elle colle. Là je le sens dans mes mains, c'est horrible. Donc voilà, shampoing sec, texture dans les cheveux, fixateur de cheveux. Non, c'est un 3 en 1, elle est vraiment pas mal. Je sais plus où j'ai ce truc, je ne sais plus. Je crois que c'est dans une box. Je sais plus. J'ai trouvé ça parce que j'avais plus de shampoing sec Baptiste justement. Mon shampoing sec que j'adore, préféré du monde. Parce qu'il est pas cher. Je crois que c'est un shampoing sec sous forme de poudre. Moi je m'en fous plein les cheveux et tout, tu vois. Je me dis, ah, ils vont être propres. C'était plein de gras de friture là. Bon, bref, de toute façon. Là, volume de ouf dans mes cheveux. Mais genre, j'ai cru que j'allais exploser quoi. Dans les pubs là. Genre, tu sais, quand ils rasent les murs comme ça. C'est bizarre. Et là, je lis le truc et je me dis, ah, XXL powder, instant volume. Pimp My Locks. Et c'est sous forme de poudre. Vous savez, comme du talc pour mettre sur les fesses des bébés pour absorber. Du coup j'aurais pas l'utiliser. Alors voilà, je me suis complètement plantée dans l'utilisation du truc. Et là je sais pas si ça va se voir, c'est un peu retombé hein. Mais j'en ai mis tout à l'heure. Waouh, c'était assez dingue. Parce que là à la base mes cheveux ils sont vraiment très plats hein. Très plats, là ils ont pas mal de volume je trouve. J'ai jamais vu un truc qui donne autant de volume à mes cheveux. Mais c'est abusé. Je me fais chier, pardon. À chaque fois les crêpés. Ça, je mets 2 gouttes de ça dans mes cheveux. Oh, ah ouais, non mais waouh. Et puis tu sens que le haut de tes cheveux, la texture, waouh, ça apporte une blinde de texture aux cheveux. Ça te décolle la racine de 10 cm, c'est assez incroyable. À mon avis, ça coûte pas très cher. Hein, ça, hein. Et franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Il y en a encore plein dedans. Pourtant, je l'ai vachement utilisé. Hein. Si vous êtes en manque de volume, n'achetez même pas de shampoing en fait. Genre tout ce que je vous ai raconté avant. Juste, tu mets ça dans tes cheveux. C'est tout. Avec un parfum, alors je mets toujours mon Arabian Wood, merci Zaniania, mon Arabian Wood et mon Victoria's Secret. Alors je suis apparemment la dernière au courant, c'est une marque qui est depuis longtemps chez Sephora, enfin de quelques temps. C'est la marque Solid Note, je sais pas comment on dit. J'avais découvert à la dernière journée presse cette marque, je l'avais jamais vue avant ni dans un Sephora, dans rien. Donc c'est moi qui dois pas regarder, hein, on est d'accord. Du coup j'ai découvert cette odeur, il faut dire que ça j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé les parfums, ils sont super bons. Voilà, concrètement ils sont à la figue quoi. Je sais pas comment expliquer mieux. Ouais, ils sont super. Ils sont juste la figue, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Vous savez dans les parfums en général il y a tellement de mélange, vous voyez, d'odeurs qu'on sait plus ce que ça sent. Et là ça sent la figue, c'est tout. Ça sent juste la figue et ça sent très très bon, c'est un bonheur. Ça me rappelle énormément l'été. Là je le mets, je suis en hiver, j'ai l'impression que c'est pas normal. C'est un parfum d'été, à mon sens c'est un parfum de printemps-été. Mais comme j'aime beaucoup la figue, je le mets et aussi parce que c'est un parfum qui est très féminin. Je trouve très féminin mais pas dans les trucs fleuris. Moi je suis pas très parfum fleuri, vous savez, les roses, tout ça là, non, c'est pas mon délire. Non, je trouve très féminin. Et voilà, si vous aimez les odeurs de figue, puis en plus ça me donne faim ces conneries, celui-ci est très bien. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Ouais, il y a énormément de trucs quand même au niveau soins. Waouh, alors là j'ai pété les scores. Et donc si vous avez déjà testé ces produits, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Partagez vos avis entre vous, vous savez comme j'aime voir ça. Et si vous vous demandez ce que je pense sur les lèvres, c'est pas cher, c'est une nouveauté. Et la réponse elle est dans la prochaine vidéo. Moi je vous fais des bisous.